Bonjour tout le monde et bienvenue dans Waldorado. Je suis à Aubourg pour aujourd'hui parler de recyclage et d'économie circulaire en Wallonie. D'où ce magnifique petit ensemble jaune fluo. On va parler de Comet, le leader européen du recyclage. C'est le géant de la récup. Welcome. Juste pour info, parce que je trouve que ça reste toujours intéressant, le tas là, que tu vois de gros blancs, il faut savoir que la Belgique régurgite plus ou moins 6 fois ça par mois. C'est énorme. En fait, on ne se rend pas compte. Bonjour Pierre-François. Bonjour David. Merci de m'accueillir chez Comet. C'est un joyeux foutoir quand même. Hein. Ah bah bienvenue, on est dans le monde du déchet des métaux. Incroyable. Bon alors, comment tout a commencé en fin de compte pour le groupe Comet? Le groupe Comet est né de petites structures de négoce, des chantiers de collecte où on recevait les voitures, on retirait tout ce qui était partie acier, on recyclait déjà 75% les matières et on les envoyait vers la sidérurgie. Mais il y avait 25% de déchets qui, à cette époque-là, trouvaient difficilement des valorisations. On éliminait, on mettait ça dans des trous, dans des crassiers. Et donc, dans les années 90, on a vraiment eu, en région wallonne particulièrement, déjà une ambition sur le recyclage de ces matières. Et donc, très tôt, par de la recherche et développement, le groupe a commencé à mettre en place des petites usines, des nouveaux outils, et puis maintenant investir de manière massive sur des nouvelles technologies qui sont en œuvre ici. Ce qui est quand même assez incroyable et ce qui fait votre force, c'est que l'ensemble du processus de recyclage est fait par la même entreprise. Oui, exactement. Et donc au niveau du groupe Comet, on va d'abord rentrer un véhicule par exemple, le dépolluer dans une de nos structures, ensuite le broyer dans une deuxième et valoriser tous les matériaux dans une troisième. Et tout ça se fait sur le même site avec la même structure autour de la table. Vous traitez l'ensemble de ces déchets? 1 million de tonnes de ces déchets par an. 1 million de tonnes? 1 million de tonnes rentrent dans nos activités chaque année. C'est bien de voir en fin de compte que nos déchets sont réellement recyclés et on le prouve ici. Vous avez un taux de recyclage, si j'ai bien compris, de 98%, c'est bien ça? Oui, ça c'est un peu une spécificité du groupe Comet. Quand je dis on a l'ensemble de la filière, c'est qu'effectivement, au-delà de l'acier, on a les métaux non ferreux, le cuivre, l'aluminium, le zinc, l'inox, mais également les matières plastiques, les matières minérales. On ne le sait pas, mais une machine à lessiver, c'est 35% de béton qu'il va falloir recycler, parce que si elle est lourde, c'est le balourd du béton qui fait ça. Maintenant je le sais, merci. Voilà. Alors vous avez, on peut dire, un beau gros bébé qui broie tout ici et vous en êtes très fiers. C'est lequel? Oui, alors ici derrière, on va aller le voir, c'est le plus gros déchiqueteur de métaux d'Europe. Ça, c'est un broyeur de 7000 chevaux. Alors, ça parle peut-être pas beaucoup, mais ça peut broyer environ 300 tonnes à l'heure, c'est-à-dire 300 véhicules en une heure, d'accord? Qui fonctionne 100% à l'électricité. En plus, il est doté de pas mal de technologies que nous avons mis autour, notamment pour l'efficacité énergétique, également pour les émissions atmosphériques. Donc, c'est vraiment un outil assez exceptionnel en son genre. Un beau bébé. Un beau bébé. À quoi servent ces bateaux? Ils appartiennent au groupe. Ils nous permettent de transporter ces matières vers l'industrie. On a la chance d'être au bord du canal et derrière, on va substituer 50 camions sur la route par un seul bateau qui va aller par exemple sur le bassin de Charleroi ou à Gand pour partir dans des grands bateaux de mer parce que la ferraille, c'est un marché international. Le groupe Comet, c'est combien de personnes qui travaillent et quelques chiffres peut-être derrière? On est 400. On a une projection à 500 personnes d'ici la fin de l'année. Deuxième chose importante peut-être, c'est qu'un déchet électrique et électronique sur 2 est recyclé par le groupe Comet. On voit ici derrière, on a ce qu'on appelle la catégorie gros blanc, machine à lessiver, lave-vaisselle, séchoir. Enfin, on aime bien quand même signaler 95 à 98% de taux de valorisation. C'est assez exceptionnel ici en Europe. Ça l'est. Merci beaucoup Pierre-François. Maxime Grosjean, bonjour. Bonjour David. Administrateur de Recycar, Oui. qui fait partie du groupe Comet, on peut le dire, une société fait. sœur. Toi, tu es tombé dedans quand tu étais petit, en fin de compte, puisque ton grand-père était Alfred Grosjean, qui lui aussi s'occupait des métaux. Mon grand-père était numéro 1 en Belgique de tout ce qui est acier de seconde main. Et puis, mon grand-père a vendu tous ses actifs et mon père a repris à la base, donc avec une société, un homme, et il a créé toutes ces sociétés de recyclage.
Ok. Alors, dis-moi, quel est le processus une fois que vous avez une voiture qui arrive et qui doit être recyclée? Alors, quand on a une voiture qui arrive, il faut d'abord enlever tout ce qui est dangereux, tout ce qui est polluant. Donc les hydrocarbures, les huiles, également la batterie, le filtre à particules, tout ce qui peut être dangereux pour l'environnement. Ensuite, on enlève encore les pièces qui ont une certaine valeur sur un marché d'occasion. Et puis, c'est broyé. Donc, une voiture, c'est plus ou moins 70% de fer. Et puis, il reste encore des métaux non ferreux, du plastique, des caoutchoucs. Et tout ça, on va récupérer. Les plastiques retournent chez les plasturgistes, les métaux retournent chez les métallurgistes. Et tout ce qui est fer retourne chez les sidérurgistes. Et tiens, bon, ça c'est les voitures traditionnelles, mais les voitures électriques, maintenant, je sais que vous avez été les premiers à débuter le recyclage de ces voitures. C'est différent? Ben oui, c'est tout à fait différent. Il n'y a pas de moteur thermique, il n'y a pas tout ce qui est justement fluide et polluant, mais par contre, il y a de la haute tension, il y a des batteries qu'il faut manipuler avec vraiment beaucoup de précautions. Vous recyclez les batteries aussi? Non, on ne recycle pas les batteries. Donc, c'est les Febelauto qui s'occupent de la récupération et du traitement des batteries. Tiens, on revient sur la différence. Combien de temps ça prend pour démanteler une voiture? Alors, pour dépolluer une voiture thermique, c'est plus ou moins un quart d'heure, 30 minutes. Ça va assez vite parce qu'on est habitué, on fait ça depuis des années. Par contre, une voiture électrique, les batteries sont souvent très lourdes, donc ça prend beaucoup plus de temps. On doit être plus ou moins entre 1 heure et 2 heures. Ça dépend de la taille de la batterie, de la capacité de la batterie. Très bien. Merci beaucoup, Maxime. Bonjour Grégory. Bonjour David. Alors toi tu es responsable de Comet Service qui fait partie de Comet Group. Ici on ne fait pas du démantèlement de voitures mais de tout un tas de machines à laver, lave-vaisselle et autres, c'est ça? Tout à fait. Donc Comet Service est une société à finalité sociale, société coopérative, dont l'objet est le démontage et la dépollution de déchets d'équipements électriques et électroniques. D'accord, quels sont ces déchets? Alors il y a ça la catégorie de D3E comme on les appelle. Des quoi? D3E, donc déchets d'équipements électriques et électroniques. Oula. Et donc ici spécifiquement sur le site d'Aubourg, on va s'occuper de la dépollution des gros blancs, donc machine à lessiver, lave-linge, séchoir. Mais on a également une autre activité sur le site de Mons-sur-Marchienne où là on va dépolluer les petits électroménagers. Et tiens justement, comment ça se passe pour démanteler ces gros blancs? C'est une opération assez simple et très manuelle. Donc là on va retirer le câble électrique ainsi que les condensateurs électriques, pouvoir présenter un risque pour l'environnement une fois qu'ils sont broyés. Alors après tout est broyé, on va retirer derrière le broyage via des gros aimants toute la ferraille qui peut représenter de 30 à 50% de ces électroménagers. Et va rester derrière tout ça un résidu de broyage qui lui va être traité, séparé par notre filiale Comet Traitement. Alors il y a une grande première, c'est le robot multipic. C'est une nouvelle manière de trier les déchets, c'est ça? Tout à fait. Aujourd'hui, nos métaux partent à l'exportation. On a voulu ramener, en tout cas garder ces métaux sur le sol belge ou européen en les triant mieux, de façon à pouvoir alimenter des fonderies locales avec des qualités bien calibrées de métaux tels que du zinc, du laiton, du cuivre ou encore de l'aluminium. Alors qui a développé cet outil? Alors toute la partie reconnaissance a été développée par l'Université de Liège et c'est un projet qui a été également soutenu financièrement par la région Wallonne et l'Europe à hauteur de 4 millions d'euros. D'accord, les nouveaux véhicules sont aussi à même d'être recyclés. J'imagine que vous êtes adapté? Comet Traitement et le groupe Comet a pour habitude de s'adapter à l'évolution des gisements. La trottinette électrique en est un merveilleux exemple, mais pas seulement. Les panneaux photovoltaïques que l'on commence à démonter de nos toits sont aujourd'hui recyclés chez Comet Traitement pour en extraire du verre, des métaux stratégiques tels que l'argent ou le silicium. Parfait, merci beaucoup Grégory. Hyper intéressant une nouvelle fois. Bonjour Hervé. Bonjour David. On est chez Comet Traitement. Alors là, on est entouré de plastique. Dis-moi un petit peu, j'ai cru comprendre qu'il y avait autant de types de plastique que de types de métaux, c'est vrai? Oui, effectivement, il y a une multitude de plastiques. Typiquement, on peut s'imaginer, bien comprendre que le plastique qui compose un pare-choc a des propriétés mécaniques tout à fait différentes que le plastique qui va être utilisé dans le cadre d'un sèche-cheveux. Et donc, nous, chez Comet Traitement, nous séparons 4 grandes familles de plastiques, le PP, le PE, l'ABS et le PS. Le fameux. Je n'en connais aucun. Je n'en connais aucun. Bon alors, comment vous arrivez justement à traiter ce plastique? En première étape, nous avons une séparation densimétrique, c'est-à-dire qu'on va faire plonger les matières dans un liquide avec une densité bien connue. Nous allons faire couler les métaux et les cailloux et faire flotter tous les plastiques. Une fois que tous ces plastiques sont là, en train de flotter, comment vous arrivez ensuite à les séparer?
on va travailler à nouveau avec des séparations par densité, mais en travaillant avec des densités beaucoup plus fines, beaucoup plus pointues, qui nous permettent de séparer les plastiques par densité. Tiens, derrière tout ça, le but, c'est quoi? Le fait de les purifier à plus de 98% nous permet de les recommercialiser typiquement dans les secteurs comme les électroménagers. Est-ce que le plastique peut être recyclé ad vitam? Oui, dans la mesure où il est purifié, après, il peut être réutilisé, recomposé plusieurs fois et réintégré à chaque fois les filières de valorisation. D'accord. Où est-ce qu'on peut retrouver le plastique que vous avez Typiquement, j'ai un exemple ici pour vous, David. J'avais prévu ceci. C'est une oxybie, donc c'est une bille utilisée dans les stations d'épuration d'Éloie. Ah oui, qu'on avait déjà rencontré précédemment. Ou alors, une autre application, nous fournissons la matière pour le tableau de bord de la Fiat 500. Il faut savoir que pour nous, réintégrer le secteur automobile, c'est notre manière à nous de boucler la boucle de la circularité. Évidemment. Bah écoute, merci beaucoup Hervé. Avec plaisir. Pierre-François, on l'a vu, c'est quand même une entreprise incroyable. Dis-moi, quels sont les objectifs pour l'avenir? Alors, il y en a deux types d'objectifs. Des objectifs très court terme. Là, pour le moment, on est en train de vraiment démarrer des nouvelles usines. Une usine qui trie avec les robots, je pense que vous l'avez vu, mais également une usine qui va nous permettre demain de refaire du cuivre à partir de déchets qui en contiennent très peu. Donc, c'est de l'hydrométallurgie, des vraies nouvelles sciences pour un groupe tel que le nôtre. Ensuite, on a un projet qui consiste à valoriser non plus la matière comme on l'a vu depuis le début, mais également l'énergie. Dans les mousses, dans les bois, dans les textiles, ce sont des matières qui sont difficiles à remettre sur le marché. Par contre, une tonne de ces matières, c'est une demi-tonne d'équivalent pétrole. Et le projet Phoenix, que l'on développe depuis quelques années, consiste à essayer de transformer ce pétrole solide en pétrole liquide, c'est-à-dire un pétrole qu'on peut utiliser dans des moteurs et qui va par cogénération faire de l'électricité et de la chaleur pour les besoins de notre groupe. Donc ça, c'est un beau défi également. Et tout ça pourra se faire en Wallonie? Ah oui, l'objectif, c'est bien de s'industrialiser en Wallonie. Vous allez également recycler des avions, c'est vrai? Oui, alors les avions, ça c'est aussi un beau sujet passionnant pour nous. On a tous l'image de l'avion qui pourrit dans un désert. En fait, il y a une réalité, c'est qu'économiquement, c'est pas toujours facile à amener le recyclage des avions. Mais il y a une vraie préoccupation aujourd'hui dans l'aviation. On sait que c'est un secteur qui est sous pression, notamment environnementale, et qui rend maintenant possible cette démarche économique de recycler les avions qui contiennent principalement de l'aluminium en fait. Tiens, on parle depuis un petit bout de temps de la neutralité carbone. Alors, on n'est pas sûr d'y arriver, mais vous allez jouer un rôle majeur. Ah oui, ça c'est le défi. Alors le rôle majeur, en tout cas, l'Europe le dit. Elle explique que 50% des objectifs européens devraient être atteints par l'économie circulaire. Or, ça, c'est notre métier. Maintenant, les défis sont colossaux. Transition énergétique égale métaux, parce que pour faire des panneaux photovoltaïques, des voitures électriques, il faut beaucoup de métaux. Alors, moi, j'entends pas parler de beaucoup d'ouvertures de mines dans notre région. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'une fois qu'on a importé une première fois ces métaux, notre rôle à nous, c'est de le ramener par le recyclage dans une boucle d'économie circulaire pour qu'ils soient utilisables par l'industrie de demain. C'est franchement hyper intéressant, on a appris plein de choses. Merci beaucoup Pierre-François. On va se retrouver prochainement dans Waldorado, vous le savez, pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes comme celle-ci. À bientôt.